Les États-Unis pensaient envoyer un avertissement, mais, en réalité, ils viennent peut-être d'entrer dans une guerre qu'ils ne peuvent plus contrôler. Parce que cette fois, le danger ne vient pas d'une invasion, ni d'une armée massive, ni même d'un missile nucléaire. Le danger vient d'autre chose, d'un détroit de quelques kilomètres, de navires invisibles sur les radars, de groupes armés capables de paralyser le commerce mondial sans jamais affronter directement Washington. Et pendant que les médias parlent d'une simple frappe défensive, une transformation beaucoup plus profonde est déjà en train de commencer. Une transformation qui pourrait changer l'équilibre du Moyen-Orient et peut-être celui du monde entier. Je suis Alexandre Morel et pendant que le monde regarde les événements, nous allons analyser ce qui se passe réellement dans l'ombre. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Les images ont circulé rapidement. Des navires frappés, des explosions en mer, des responsables américains affirmant que l'opération était nécessaire, légitime, défensive. Mais derrière ces mots soigneusement choisis se cache une réalité bien plus inquiétante. Car ces frappes ont eu lieu pendant un cessez-le-feu, et ce détail change tout. Parce qu'un cessez-le-feu n'est jamais seulement une pause militaire. C'est un rapport de force psychologique. C'est le moment où chaque camp teste les limites de l'autre, le moment où chacun cherche à imposer sa définition des règles. Et aujourd'hui, Washington et Téhéran ne parlent plus le même langage. Pour les États-Unis, frapper un navire soupçonné de représenter une menace reste compatible avec la notion de défense préventive. Pour l'Iran, c'est une preuve que le cessez-le-feu n'a jamais réellement existé. Deux lectures totalement opposées, deux visions irréconciliables, et entre les deux, un corridor maritime dont dépend une partie énorme de l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz, quelques dizaines de kilomètres seulement, mais l'un des passages les plus stratégiques de la planète. Une immense partie du pétrole mondial y circule chaque jour, des tankers géants, des cargos, des navires énergétiques indispensables aux marchés internationaux. Cela signifie qu'une seule crise dans cette zone peut provoquer un choc mondial en quelques heures. Le carburant augmente, les assurances maritimes explosent, les marchés paniquent, les routes commerciales se déplacent et soudain, un conflit régional devient un problème planétaire. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle forme de guerre. Une guerre beaucoup plus difficile à stopper. Avant, les conflits étaient plus simples à lire. Deux armées, deux États, une ligne de front. Aujourd'hui, tout est plus flou. Les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, les milices pro-iraniennes en Irak, le Hamas à Gaza. Officiellement, ces groupes ont leurs propres décisions, leurs propres objectifs, leurs propres structures. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. Parce qu'en frappant l'Iran, les États-Unis ne désactivent pas forcément le réseau. Au contraire, le réseau continue de fonctionner même quand le centre est attaqué. C'est ça la révolution stratégique silencieuse que beaucoup refusent encore de voir. L'Iran ne construit pas uniquement une puissance militaire classique. Il construit une architecture de pression régionale, une toile. Chaque acteur agit localement, mais tous contribuent à un même objectif, rendre le coût de la présence américaine de plus en plus élevé. Et ce mécanisme fonctionne déjà. Les attaques répétées en mer Rouge ont bouleversé le commerce maritime mondial, des compagnies gigantesques ont réduit leur passage dans certaines zones, des cargos contournent désormais l'Afrique entière. Des trajets prennent plusieurs jours supplémentaires, le prix du transport grimpe. Chaque détour coûte des milliards, mais le plus impressionnant, c'est que cette stratégie ne nécessite même pas une victoire militaire. C'est là que tout change. L'Iran n'a pas besoin de détruire un porte-avions américain. Il lui suffit de créer suffisamment d'instabilité pour transformer la présence américaine en fardeau permanent. Un missile tiré ici, un drone lancé là, une menace contre un navire commercial, un incident maritime ambigu. Petit à petit, la pression augmente. Et pendant ce temps, Washington se retrouve piégé dans une logique dangereuse, parce que chaque frappe américaine doit prouver que les États-Unis contrôlent toujours la situation. Mais plus les frappes se multiplient, plus une autre question apparaît. Si la situation est sous contrôle, pourquoi les attaques continuent-elles? Silence.
Et ce silence devient stratégique, car au Moyen-Orient, l'image de puissance compte presque autant que la puissance elle-même. Une superpuissance peut perdre bien avant une défaite militaire. Elle peut perdre quand ses adversaires cessent d'avoir peur. Et ce phénomène commence justement à inquiéter certaines capitales. Dans les monarchies du Golfe, une question circule discrètement. Et si les États-Unis n'étaient plus capables de garantir totalement la sécurité régionale? Cette question est explosive parce qu'elle ouvre immédiatement la porte à d'autres acteurs. La Chine, par exemple. Pékin observe tout, sans bruit, sans grand discours, sans frappe spectaculaire. La Chine comprend quelque chose d'essentiel. Dans un monde fatigué par les guerres longues, celui qui apparaît stable gagne un avantage immense. Et pendant que Washington dépense des milliards pour maintenir sa présence militaire, Pékin avance autrement. Par les investissements, par les contrats énergétiques, par les infrastructures, par les partenariats stratégiques. Deux méthodes, deux visions du pouvoir. Et pendant que les États-Unis tentent de sécuriser les mers avec des destroyers, la Chine sécurise son influence avec des accords économiques. Mais ce n'est pas encore le plus inquiétant. Le vrai problème se situe ailleurs. Chaque action américaine crée désormais des précédents. Quand Washington affirme qu'une frappe préventive est justifiée pour protéger sa sécurité, d'autres puissances écoutent attentivement. La Russie écoute, la Chine écoute. Et elles apprennent, parce que demain, elles pourront utiliser exactement les mêmes arguments dans leur propre zone de tension. Mer de Chine, Taïwan, Arctique, Europe de l'Est. Chaque justification devient une arme diplomatique réutilisable. Et soudain, le système international lui-même commence à se fragiliser. C'est pour ça que cette crise dépasse largement le Moyen-Orient. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Le modèle de domination du XXe siècle est peut-être en train de s'essouffler. Pendant des décennies, la logique américaine reposait sur une idée simple. Une puissance technologique écrasante garantit le contrôle. Mais le XXIe siècle introduit une autre logique. Une logique asymétrique. Des drones peu coûteux, des groupes décentralisés, des attaques dispersées, des pressions économiques permanentes. Et face à cela, même les armées les plus puissantes peuvent se retrouver enfermées dans des guerres interminables. C'est exactement ce que l'Iran semble avoir compris avant beaucoup d'autres. Téhéran ne cherche pas forcément une victoire spectaculaire. Il cherche quelque chose de plus subtil. Rendre la présence américaine progressivement trop coûteuse, militairement, économiquement, politiquement. Et plus le temps passe, plus cette stratégie produit des effets visibles. Des routes maritimes changent déjà, des coûts logistiques explosent déjà, des alliances commencent déjà à bouger. Le monde ne bascule pas d'un coup, il se transforme lentement, crise après crise, détroit après détroit, conflit après conflit. Et le plus fascinant, c'est que cette transition se déroule sous nos yeux pendant que les médias se concentrent uniquement sur les explosions. Mais les explosions ne sont pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'usure. L'usure de la crédibilité, l'usure du contrôle, l'usure d'un modèle stratégique entier. Et voici la question la plus dérangeante. Si la puissance militaire la plus sophistiquée de l'histoire moderne peine à sécuriser durablement un passage maritime étroit, alors que vaut réellement la domination militaire dans un monde devenu asymétrique? Peut-être que le XXIe siècle ne sera pas dominé par ceux qui possèdent les plus grandes armées, peut-être qu'il appartiendra à ceux capables de rendre chaque intervention adverse plus coûteuse que leur propre résistance. Et cette idée change absolument tout. Ce que nous voyons aujourd'hui en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz n'est peut-être qu'un début. Pas forcément le début d'une guerre mondiale, mais peut-être le début d'un changement historique dans la manière dont les puissances s'affrontent. Un monde où les porte-avions ne suffisent plus. Un monde où les réseaux remplacent les armées traditionnelles. Un monde où la pression permanente devient plus efficace qu'une victoire militaire classique. Et si cette dynamique continue, alors le véritable danger pour Washington ne sera pas une défaite spectaculaire. Le véritable danger sera l'érosion progressive de l'idée même de contrôle américain, parce qu'un empire ne s'effondre pas toujours dans une explosion. Parfois, il s'érode lentement, jusqu'au jour où plus personne ne croit encore à son invincibilité.
Si vous aimez ce type d'analyse géopolitique profonde et stratégique, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne se contente pas de suivre l'actualité. On décrypte ce qu'elle cache vraiment.